Bienvenue sur Princesse Ouin, le podcast où l'on ne se plaint pas, mais où l'on se fait confiance. Faire sa princesse Ouin, c'est être capable de trouver assez de confiance en soi et en l'autre pour dire ce que l'on a à dire. Faire sa princesse Ouin, c'est réussir à verbaliser nos états d'âme, même de manière imparfaite. Faire sa princesse Ouin, c'est ne pas se faire bouffer par nos émotions et ouvrir enfin la discussion. Aujourd'hui, c'est le tout premier épisode de ce podcast. Je m'appelle Chloé et je suis ravie d'être en train d'enregistrer pour de vrai. Pour ce premier épisode, j'ai choisi une thématique qui me semblait évidente, qui va me permettre de présenter le podcast tel que je l'imagine et tel que j'aimerais le voir devenir, c'est-à-dire pourquoi je fais un podcast. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais répondre à une question que j'aimerais voir devenir une question rituelle. Quand est-ce que nous avons fait notre princesse Ouin pour la dernière fois? Donc je vais répondre à ma propre question. Là, actuellement, je suis en train d'enregistrer, je on est mi-juillet, je suis en vacances depuis 1 semaine et j'ai dû dire au revoir à des collègues au travail, il y a 1 semaine. Je savais que je n'allais certainement pas retravailler avec eux de sitôt. J'attendais un petit peu d'en savoir plus quant à ma mutation. Et en fait, j'ai fait ma princesse Ouin parce que j'ai pleuré, j'ai verbalisé qu'ils allaient me manquer, que les conditions de travail bah, me faisaient chier quoi. Et j'ai fait ma princesse Ouin. J'ai pas gardé ça pour moi, j'ai vraiment extériorisé, verbalisé et finalement ça m'a fait un bien fou. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Et j'aimerais vraiment pouvoir à chaque fois essayer d'analyser comme ça. Quels sont les derniers moments où on a fait notre princesse Ouin. Alors pour rentrer justement dans la thématique, j'ai évoqué au début un petit peu ce que c'était pour moi faire sa princesse Ouin. J'ai apporté une réponse. Mais je voulais vous redonner un petit peu le contexte. En fait bah, forcément un nom de podcast, ça se réfléchit, ça on pèse les pour, les contre et en fait, j'ai envie d'un podcast qui permette d'ouvrir la discussion, hem, mais en même temps, je voulais pas me prendre trop au sérieux, avoir l'air d'être toujours dans l'introspection, et en fait ce nom-là m'est revenu, c'est mon compagnon qui m'appelle souvent comme ça justement, quand je vais lâcher les vannes, que je vais pleurer, que je vais dire tout ce que j'ai sur le cœur et cetera et il le fait sans malveillance, hein, il le fait en toute bienveillance justement, heu, mais il met un peu d'humour dans un moment qui se voudrait peut-être un peu plus dramatique et je me suis dit que c'est ça dont j'avais envie, c'est de parler de choses profondes, mais d'y apporter une touche de légèreté, un côté décalé et puis en fait redorer le blason de cette expression où princesse, ouin-ouin, en fait faire sa princesse, bah, c'est pas forcément négatif et puis pleurer et dire ce qu'on a sur le cœur, même quand c'est pas le bon moment, ou ce qui n'apparaît pas être le bon moment pour les autres, bah, tant pis en fait. Si on en a besoin, on en a besoin et voilà. Voilà pourquoi ce nom. Voilà un petit peu ce que ça englobe. Après on aura sûrement l'occasion de redéfinir les choses ensemble, ça peut évoluer, mais c'est là-dessus, sur cette ambiance-là que je voulais démarrer mon podcast. Voilà, donc pour le nom et justement, bah, ça va être quoi ce podcast? En fait, je sais pas vraiment. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, mais la forme, la manière dont je vais m'y prendre, je pense que ça va se dessiner un petit peu au fur et à mesure, en fonction des retours que je vais avoir et j'ai pas très envie d'avoir quelque chose de figé en tête. Ce que je peux vous dire, c'est que il vient d'une envie d'échanger, de parler, de guider un petit peu. J'ai toujours remarqué que j'avais cette capacité à écouter l'autre, l'aider à se poser les bonnes questions. Hem,
Et j'aime bien discuter, j'adore, ce que je préfère au monde, c'est être avec, mes copines, autour d'un thé, sous un plaid, qu'on refasse le monde, qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on a agi comme ça, pourquoi est-ce qu'on a dit les choses comme ça, est-ce qu'on aurait pu les faire autrement? Comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Comment est-ce qu'on peut être, aligné avec soi-même, en fait? Et ça, j'en avais vraiment envie et ça faisait un moment que, le podcast me parlait parce que j'en écoute moi-même énormément, de divers, de genres divers, je dirais. Mais, c'est vraiment, je trouve, une expression, très libre, qui est pas codifiée. En fait, on a un micro, on parle et c'est un podcast. Après, on peut y ajouter plein de fioritures, on peut lui donner, des petits rituels, on peut faire plein de choses. Mais je trouve vraiment que c'est une forme d'expression, hyper riche, hyper libre et je trouvais ça super intéressant. Donc voilà un petit peu, d'où est venue l'idée, en fait, à la base. Heu, c'est un petit mélange de tout ça et en fait, finalement, je veux que cet espace soit un espace de parole pour moi, mais aussi, pour vous. J'aimerais vraiment avoir beaucoup de vos retours, de vos questions, de vos interrogations et puis, un espace de parole aussi, pour, des gens avec qui j'aimerais enregistrer ce podcast. C'est une des parties qui me tient à cœur. C'est que j'ai pas forcément envie d'être la plupart du temps toute seule devant mon micro à déblatérer, toutes les idées qui me viennent, à philosopher autour d'une thématique. J'aimerais vraiment rendre ça intéressant en ayant avec moi des amis plus ou moins proches ou des connaissances, en tout cas des gens avec qui je sens qu'un échange peut être, intéressant et j'ai pas envie, d'interviewer ces personnes et que je sois là juste pour, les entendre raconter leur vie, en tout cas un aspect de leur vie. J'ai vraiment envie que ce soit, un échange où moi aussi, j'y mets de mon expérience personnelle, où je vais effectivement orienter la conversation, mais où on va s'apporter mutuellement, heu, des éléments de notre vécu, ce qu'on a pu, ressentir à ce moment-là. Est-ce qu'on a vécu les choses de la même manière? Est-ce qu'on a eu raison d'agir comme on a agi? Et qu'on se pose des questions, qu'on m'en pose, que j'en pose et que ce soit réellement un échange. Et je ne sais pas du coup, si, il y aura plus d'épisodes solo ou plus d'épisodes avec des personnes. Parce qu'après il faut aussi que je trouve des gens effectivement avec qui l'échange peut être intéressant et qui acceptent d'enregistrer un podcast avec moi, ce qui est franchement pas facile. Moi, je le vois, j'ai mis des semaines là à réfléchir, à me lancer pour enregistrer ce podcast. Donc je me doute que quelqu'un qui n'est pas dans cet, état d'esprit ne dise pas un oui forcément, spontanément. Mais voilà un petit peu ce que j'ai en tête. Quant à la forme, j'aimerais vraiment, que l'on puisse comme ça, avoir, des thématiques et qu'on se laisse un petit peu porter par nos réflexions, nos vécus et que le maximum possible, je puisse le faire avec des gens qui peuvent, amener la discussion vers un endroit que j'amènerais pas moi toute enfin, où j'irais pas moi toute seule, en fait. Voilà un petit peu. En tout cas, il y a des choses aussi que je disais, il y a ce que je veux, puis il y a ce que je veux pas. Donc comme je vous le disais, je veux pas d'une interview, où je pose des questions et où je m'efface complètement au profit de la personne que je reçois. C'est pas ça que je veux. Je veux pas non plus parler que de moi et me livrer sur plein de sujets, être complètement impudique et cetera, ça me correspondrait pas. Mais plutôt vraiment cibler des choses intéressantes à dire, pour amener une richesse à la discussion. Hem, Ce que je veux pas aussi, c'est me contraindre, à, sortir des épisodes, à rythme régulier dans un premier temps. J'ai vraiment envie de le faire avec le cœur et que ça me parle et que ça me donne envie. Et que ça puisse être intéressant. Je sais déjà que je vais avoir beaucoup de mal à me réécouter, à m'entendre. De toute manière, j'ai eu des tas de peurs avant d'appuyer sur ce bouton, enregistrement. Ça fait des semaines que j'ai l'idée et puis récemment, j'ai un petit peu, opéré une réflexion sur moi-même, sur ce qui allait pas dans ma vie, ce que j'ai envie de changer, ce que j'ai envie de réaligner en moi. Et en fait, cette idée de podcast est vraiment, revenue de plein fouet
et donc je me lance. Mais je me lance, ça fait peur, ça fait vraiment peur. Hem, j'ai peur du ridicule, en fait. J'ai peur, que ce que je fasse, ce soit de médiocre, qualité, que ce soit pas intéressant à entendre, que ça ne parle à personne, que je sois un petit peu, toute seule dans mon délire, que ce soit égocentré et c'est vraiment tout ce que je veux pas. Il y a un petit syndrome de l'imposteur aussi forcément, c'est pas mon métier, je n'y connais rien, je n'ai aucune, communauté qui me suit et qui, pourrait trouver ça intéressant que je me livre d'une autre manière, je pars de zéro. J'ai pas d'attente en termes, d'écoute, de retour. Si déjà, 5 personnes m'écoutent et me disent que ça leur parle ou qu'en tout cas ça les a intéressés, ce sera déjà ça de gagné et je pense que moi, de mon côté, ça peut m'amener, à vraiment, structurer ma pensée et aller chercher des gens avec qui, ouvrir des discussions que j'aurais pas forcément ouvertes sans le prétexte du podcast. Donc ouais, tout ça, ça fait peur et il y a vraiment cette, je dirais cette dualité entre vouloir être entendu, vouloir entendre l'autre et en même temps avoir cette peur de d'être entendu et que et qu'après ça m'appartienne plus et que ce soit écouté, que ce soit analysé et cetera et je pense que ça vaut pour toute, création, que ce soit la création d'un podcast, d'une œuvre, peu importe laquelle. À partir du moment où on la montre, je pense que ça fait peur de la montrer et c'est tellement pas moi, de créer pour après montrer sa création, que c'est un sacré pas pour moi, en fait et je pense que ça peut parler à plein de gens, ce genre de peur d'avoir peur de mal faire, d'avoir peur de pas être à sa place, d'avoir peur d'être, tourné au ridicule. Peu importe que ce soit sur un podcast ou sur n'importe quoi d'autre, je pense que ça peut parler à énormément de gens dans la vie de tous les jours et j'aimerais trop avoir aussi vos retours là-dessus. Si vous avez eu, à un moment donné, une situation où vous vous êtes lancé et où vous vous êtes dit, «Purée, mais là, qu'est-ce que j'ai peur! Qu'est-ce que j'ai peur d'être tourné au ridicule ou de pas réussir!» de tout simplement aussi me lancer dans quelque chose qui me tient à cœur pour ne pas réussir à la fin. Je trouve que c'est hyper angoissant. Ça peut être aussi, ouvrir, les portes d'une salle de danse alors qu'on n'a jamais dansé et qu'on se retrouve qu'avec des gens qui, sont là depuis 10 ans et on a peur, de mal faire, que les autres se rendent compte qu'on est un imposteur justement. Donc je pense que ça peut vraiment vous parler. J'aimerais trop déjà avoir vos retours là-dessus. Vous voyez, là, je sens que, cette discussion, cet échange pourrait me manquer. J'ai envie d'avoir quelqu'un en face de moi qui me fasse ping-pong et qui me dise: «Beh oui, moi aussi, ça me parle à ce moment-là, nin donc vraiment, j'espère avoir des retours sur ces questions-là. De toute manière, je les reposerai quand j'aurai des personnes avec moi au micro, je pense. Hem, mais bon, je pense que faire les choses pour soi, pas dans le sens égoïste du terme, mais dans le sens être aligné avec soi-même, ce qui va permettre après de s'aligner avec les autres, c'est forcément un bon début pour un projet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est un très, très bon début. Donc finalement, si je devais un petit peu, résumer et me faire des petits mémos, des petites notes à moi-même, je pense que mon tout premier souhait, c'est de réussir à m'épanouir à travers ce podcast, qu'il m'aide à structurer mes pensées, à avoir des réflexions personnelles beaucoup plus poussées, beaucoup plus abouties que ce que je ferais de manière beaucoup plus, évasive de en règle générale, on a des pensées qui nous traversent et puis on les laisse filer. Là, j'ai envie de m'arrêter dessus, j'ai envie de les décortiquer, de les analyser et ça, je pense que ça peut m'aider et puis surtout, aussi donc dans mon 1 souhait de ce podcast, c'est de développer et d'enrichir des échanges avec des gens autour de moi qui me sont plus ou moins proches. Donc on verra si ce que j'ai vraiment envie de développer, va pouvoir, se faire et je pense que le prochain épisode, sera d'ailleurs avec, des amis qui me sont, très chers et on est en train un petit peu de choisir le thème, donc je n'en annonce pas trop pour ne pas dire de bêtises, mais ça me tenait à cœur en fait d'avoir ce premier épisode toute seule pour, bien expliquer,
tout ce que je viens d'expliquer, mais aussi d'avoir un deuxième épisode tout de suite qui soit avec, des amis en qui j'ai confiance, qui ont confiance en moi, qui acceptent d'être à mon micro et où on puisse développer comme ça directement un thème et rentrer comme ça, dans le vif du sujet de ce podcast et de ce que j'ai envie de le voir, devenir. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet sur pourquoi je veux faire un podcast. Ça peut paraître un peu général, en même temps, c'est un premier épisode. Je pense vraiment que j'ai fait le tour. Il y a des choses qui vont se redessiner, qui vont être amenées à changer, à se modifier, à se bonifier, en fonction de plein de choses et bah, ce premier épisode, il est imparfait et tant mieux. Ça veut dire qu'il y a une base de travail, sur laquelle je vais pouvoir, m'appuyer. Voilà. Comme au début, j'ai fait une petite question rituelle. Il y a autre chose que j'aimerais voir devenir un petit peu un rituel dans ce podcast pour un petit peu, bah, clore l'épisode de manière, plus légère. C'est, ce que j'ai appelé l'ABC test. Donc en fait, c'est un test qui n'apprendra peut-être, rien de plus sur, la personne qui le passe, mais qui, peut être rigolo à faire. Bon là, pour mon ABC test, je voulais pas, me spoiler, donc j'ai été voir, ChatGPT et je lui ai demandé de me faire un autotest, sur, la thématique de cet épisode du podcast, pour voir un petit peu, ce qu'il en est. Donc l'ABC test, c'est très simple, c'est 3 questions avec 3 réponses possibles et comme quand on était petit dans les magazines avec les carrés, les triangles, les ronds, on compte ce qu'on a le plus comme lettres et ça nous donne un profil. Donc aujourd'hui, mon ABC test, c'est, pourquoi est-ce que je ferais un podcast? Je vais voir si c'est en alignement avec ce que je vous ai dit, depuis tout à l'heure. Première question, quand tu parles de toi, tu te sens plutôt, petit a, un peu nu, mais avec la sensation que ça peut aider d'autres personnes. Petit b, gêné, tu pas envie d'avoir l'air prétentieux. Petit c, électrique, tu te dis: «Mais pourquoi j'ai dit ça?» Bon, bah, maintenant que c'est dit, c'est dit. Mmh, j'éliminerai la c et je dirais peut-être, la B, gênée quand même. J'ai peur d'avoir l'air prétentieuse de me lancer là-dedans, si je suis honnête avec moi-même. Donc ça me fait un petit B. Question numéro 2. Ton micro imaginaire est allumé, tu racontes. Petit A, des trucs profonds que t'as pas forcément envie de dire à table, mais là, ça sort. Petit B, des anecdotes drôles, pas trop intimes, tu veux pas qu'on te prenne au sérieux. Petit C, des morceaux de pensée qui partent un peu dans tous les sens, on appelle ça un style. Alors j'éliminerai la A. J'hésite entre la B et la C. C'est vrai que, comme je le disais, j'ai envie de rendre, mon podcast à la fois sérieux, mais aussi à la fois drôle. J'ai pas envie, que ce soit, plombant et en même temps, j'ai un peu aussi envie de la C, là, des morceaux de pensée qui me viennent, sans chercher toujours à tout bien structurer. Mais comme ça va être par thématique, je dirais plutôt la B. Ouais, des anecdotes drôles, pas trop intimes, tu veux pas qu'on te prenne au sérieux. Ah, ça me fait 2 B. Je sens que on connaît déjà le résultat. On va quand même faire la troisième question. Si tu lançais un podcast demain, son titre serait plutôt petit A, les voix qu'on n'entend pas assez. Petit B, je sais pas trop pourquoi je suis là, mais j'ai mis un casque. Petit C, trop de parenthèses, pas assez de filtres. Moi, je dirais la A, les voix qu'on n'entend pas assez. J'ai vraiment envie de développer un podcast où on dit ce que l'on a à dire, où on s'exprime sans filtre, où on cherche pas à savoir si on va plaire ou pas, mais juste on dit ce qu'on a à dire et on voit si au cours de la conversation, ça évolue ou ça n'évolue pas. Bon, bah, je vous invite à faire le test et à me dire, vous, quel genre de podcast ce serait. En tout cas, moi, du coup, j'ai 2 B. Donc je suis une princesse du KGV sonore. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu aimes parler, mais en douce, en recul, quand personne ne t'écoute vraiment. Et c'est là que tu touches le plus. Ta voix est pudique et c'est ce qui fait sa force. Bon, bah écoutez, le résultat me plaît. Sinon, il y avait princesse de l'écho intérieur et chancelière du brouhaha poétique. Donc si vous faites le test, je vous donne ce que c'est. Donc le B, je l'ai dit. Si vous avez une majorité de A, vous êtes donc la princesse de l'écho intérieur.
Tu ressens un vrai besoin de poser des mots sur ce qui vit en toi. Tu crois au pouvoir de la parole qui éclaire, qui relie, qui apaise. Tu fais peut-être ton podcast d'abord pour guérir toi et un peu les autres. Ok. Et si vous avez une majorité de C, vous êtes donc chancelière du brouhaha poétique. Tu parles parce que sinon tu imploses. Tu ne sais pas toujours où tu vas avec tes mots, mais tu sais qu'ils ont besoin d'exister. Et franchement, ça fait du bien à tout le monde. Ok, cool aussi. Bon, bah vous me direz un petit peu ce que vous avez eu. Mais plutôt chouette dans l'ensemble. Eh bien, ça va être la fin de ce podcast. J'espère que j'ai été, audible, que mes paroles, ont un minimum été, en résonance, avec vous et que je vous retrouve dans un prochain épisode. À bientôt!